Masechet Gitin, Daf Mem Zayin. On va commencer par Mem Vav Amud Bet, au bas de la page. La Mishnah. Hamocher et atzmo ve'et banav le'ovdei kochavim. En podin oto. Aval podin et abanim le'achar mitat avihen. C'est-à-dire, après que nous ayons appris la mitzvah de Pidyon Shvuyim, le rachat des captifs, c'est une mitzvah de libérer les prisonniers, des juifs qui ont été pris en otage, en captivité par des goïms. Il faut payer la rançon que réclame le kidnappeur pour libérer ce juif. Mais on avait appris qu'il y avait une limitation fixée par les Hachamim quant à la somme correspondante au rachat, au pidyon. C'est-à-dire qu'il ne faut pas payer trop cher. L'une des raisons, c'était que si les goïms vont voir qu'ils peuvent faire du bon business en prenant des juifs en otage et qu'ils peuvent s'enrichir grâce à cela, eh bien, Hasve Shalom, c'est la porte ouverte à toutes sortes de kidnapping pour ne pas motiver des gens mal intentionnés, des gens maléfiques à kidnapper des juifs pour les revendre. Eh bien, Hachamim ont dit, malheureusement, parfois il faudra renoncer au pidyon shvuyim, au rachat des prisonniers, afin, si jamais le kidnappeur demande beaucoup trop d'argent, en podin et ashvuyim yoter mikeded mehen. On ne rachète pas les prisonniers au-delà de ce qu'ils coûtent réellement. Et on avait dit, c'est quoi leur valeur? Alors, est-ce que c'est la valeur par rapport au marché des esclaves, ce qui veut dire que ça dépend de leur gabarit sur le plan physique, ou bien est-ce que c'est une valeur sociale, c'est-à-dire une personne qui est importante dans la société, soit un homme qui est riche ou un homme qui est scientifique, un hacham, et ainsi de suite. Donc la valeur, est-ce qu'elle est estimée en fonction de la qualité ou bien en fonction de ses capacités sur le plan de main-d'œuvre? Bon, ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que cette mitzvah de racheter les prisonniers, c'est seulement par rapport à quelqu'un qui a été pris en otage malgré lui. Mais quelqu'un qui s'est vendu lui-même au goïm en tant qu'esclave, c'est-à-dire, il avait besoin d'argent. Et il s'est dit maintenant, pour pouvoir se faire de l'argent facilement, il va voir un goy, il lui dit, écoute, je me vends à toi. Je suis ton esclave. Vas-y, paye-moi de l'argent maintenant, le prix de ma valeur comme un esclave. Cet homme-là, il est pris, entre guillemets, en captivité, car maintenant il appartient à un goy. Sauf que la différence entre un otage classique qui a été kidnappé par un pirate ou par un attaquant, un assaillant, un régiment de soldats ennemis qu'il a pris en tant que prisonnier de guerre, c'était malgré lui qu'il a été pris en captivité. Or là, nous parlons de quelqu'un qui est captif de bon gré. Il a été se vendre comme esclave à un goy pour gagner de l'argent. Mais maintenant, le résultat des courses, c'est que c'est un juif qui est prisonnier, entre guillemets, d'un goy. Est-ce qu'il y a là la mitzvah de le racheter, de pidyon shvuyim? La Mishnah nous dit, Hamocher et atzmo ve'et banav le'ovdei kochavim, celui qui se vend lui-même ou qui a vendu ses enfants à un goy, en podin oto. Il n'y a pas la mitzvah de pidyon shvuyim. Aval podim et abanim le achar mitat avihem. Puisque lui s'est vendu avec ses enfants comme esclave au goy, nous disons comme ça. Le père est coupable. Le père étant coupable, il ne mérite pas d'être racheté. Les enfants, pourquoi est-ce qu'ils mériteraient d'être rachetés? Car sinon, s'ils restent vivre chez le patron goy, eh bien, petit à petit, ils vont être nitmaïm,
c'est-à-dire qu'ils vont s'assimiler au goïsme, n'est-ce pas? Alors, il faut les racheter. Quelle est donc la différence entre avant et la mort du père? Pourquoi est-ce que la Mishnah nous dit, tant que le père est vivant, on n'a pas besoin de racheter non seulement le père, mais même les enfants? Par contre, après la mort du père, oui, c'est une mitzvah de racheter les enfants, comme un pidyon shvuim. Quelle différence entre avant et après la mort? Eh bien, c'est que quand il est là, lui, c'est un adulte qui a reçu toute l'éducation juive, et donc il veillera à ce que ses enfants accomplissent encore les mitzvot de la Torah. Il veillera à leur identité juive. Mais une fois que le père est décédé et que plus rien ne rattache les enfants à leur échelle de valeur ancestrale, il y a un risque d'assimilation totale. À ce titre-là, il faut racheter les enfants, même si le père, c'est lui-même qui s'est vendu avec ses enfants au goy. Car là, il y a un risque de tmi'a. Immédiatement, la Gemara nous apporte une précision importante quant au din de la Mishnah. Amarav Assi, vehu shemachar veshana veshilesh. Quand est-ce que Hachamim nous disent qu'il n'y a aucune mitzvah de racheter le bonhomme avec ses enfants quand il s'est vendu de bon gré à un goy? C'est seulement si c'est un multirécidiviste. C'est-à-dire qu'il s'est vendu une première fois et on l'a racheté. Il s'est vendu une deuxième fois et on l'a racheté. Et maintenant, il s'est vendu une troisième fois. C'est là que la Mishnah nous dit, cette fois-ci, on ne le rachètera plus. Il n'y a que ses enfants qui seront rachetés, éventuellement après sa mort. Rashi dit dans la Mishnah, En podin ho'il veragil bekach. C'est une sanction qu'on lui inflige puisqu'il maintenant, il s'est habitué, il s'est accoutumé à le faire. On le rachète, il se revend. On le rachète, il se revend. Vous avez compris quel est son intérêt? Lucratif. Parce qu'il gagne de l'argent à chaque fois qu'il se vend. Et nous, après, on doit le racheter. Parfois oui, parfois non. Hanhu bene bemirse de yasfe zouze me'ovde kochavim velo avaleu le mefre'inu. Alors maintenant, la Gemara va nous raconter une histoire qui est similaire à l'histoire de la Mishnah. Dans la Mishnah, nous avions parlé de quelqu'un qui se vend sciemment et volontairement comme esclave à un goy. Et ensuite, pour gagner d'argent. Puis après, on le rachète une fois, deux fois, mais après la troisième fois, finish. Mais quel est le din pour quelqu'un qui ne s'est pas vendu? Quelqu'un qui, en fait, a emprunté de l'argent. Regardez-moi ça, comment il est malin. Il emprunte de l'argent, beaucoup d'argent, mais il sait qu'il n'a pas de quoi rembourser. Qu'est-ce que fait le prêteur, le créancier, le goy qui lui a prêté de l'argent? Quand il vient pour se faire rembourser, il voit qu'il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui dit, écoute, il n'y a que ma personne, mon corps qui est à ta disposition. Alors il le saisit comme esclave pour être le contre-remboursement de son prêt. Maintenant, des juifs qui passent par là et qui voient un juif esclave soumis au goy, tout de suite ils pensent à la mitzvah de pidyon shvuim. Alors c'est ce qui s'est passé. Hanhu bene bemirse. Mirse, c'est le nom d'une région. Bene bemirse, ça veut dire des habitants de cette région de Mirse. Hanhu, ceux-là. Alors je vous traduis simplement littéralement cette phrase. Hanhu bene bemirse. Ceux-là, c'est-à-dire ces gens qui habitaient le village de Mirse.
des Yasfe Zouzé Merovde Kochavim, qui avait emprunté de l'argent des Goïm, Velo Hava Lehu Lemefreinhu, et il n'avait pas de quoi rembourser. Atou Veka Garve Lehu. Eh bien, les Goïm sont venus et les ont saisis. Atou les Kameh de Rav Huna. Ils sont venus ensuite devant Rav Huna. Ils lui ont dit, Rabbi, Rabbi, rachète-nous, fais la mitzvah de Pidyon Shvuyim. Amar Lehu, il leur a dit, Maï ervid lechu, que puis-je faire pour vous? Mais les Hachamim m'ont dit que non, que je ne vous rachète pas. Dites-nan, comme il est écrit dans notre Mishnah. Hamocher et atzmo vet banav leovde kochavim, en podinoto. Celui qui se vend lui-même et ses enfants au goy, on ne le rachète pas. Donc moi, je ne vous rachète pas. Lorsqu'ils sont partis, Amar les Rabbi Abba, Rabbi Abba, l'élève de Rav Huna, il va dire à son maître, Limadani Rabbeinu, vehu shemachar veshana veshilesh. Mais vous nous avez appris, Rabbeinu, que cette sanction qu'on va infliger à cet homme qui s'est vendu volontairement au goy, c'est uniquement si c'était un récidiviste. Mais là, c'est la première fois. À Marle Hane Mirgal Regile de Avde Hachi. Ceux-là, ce sont des gens qui ont l'habitude de le faire. C'est-à-dire que, étant donné que ce sont des récidivistes eux aussi, à chaque fois ils empruntent de l'argent, on les rachète, et encore une fois ils empruntent, alors ils pensent qu'ils vont nous, comme ça, nous avoir à chaque fois. Eh bien non. Dès la troisième fois, c'est fini. Haou Gavra des Abin Nafshel Eluda, et puisqu'on a parlé de quelqu'un qui s'est vendu volontairement à un goy, eh bien écoutez l'histoire, vous allez sourire. Il était une fois un homme qui s'est vendu à des cannibales. Loudae, c'est le nom d'un peuple qui mangeait des hommes, de la chair humaine. Alors il y a quelqu'un qui n'avait pas d'argent, il souffrait tellement de la misère qu'il s'est dit, j'ai trouvé la solution à mon problème. Je vais aller me vendre comme chair bonne à manger à des cannibales. Et c'est comme ça que j'aurai de l'argent pour terminer ma vie en beauté. Une vie qui ne vaut pas la peine d'être vécue. Alors au moins, je vais terminer mes beaux jours avec richesse. Et il a eu beaucoup d'argent que les cannibales lui ont donné pour pouvoir ensuite le consommer. Vous connaissez l'histoire du le fils cannibale qui dit à son père, mais papa, c'est qui ces deux hommes? Il y en a un avec kippa et l'autre sans kippa. Il dit, il y en a un qui est cachère, l'autre n'est pas cachère. Alors, Bekitsour, Aou Gavra des Abin Nafshel Eludae, il s'est vendu à des cannibales. Atal et Kameh de Rabbi Ami, il s'est cru malin. Il a été voir Rabbi Ami, il lui dit, Pirkan, Rabbeinu, délivre-moi, je suis maintenant en danger, ils vont me manger, c'est cannibale. Amarlet nan, amocher atzmovet banav leovde kochavim en podinoto. Il a dit, viens, on va réfléchir. Venez, on va réfléchir. La Mishnah nous a enseigné qu'on ne rachète pas quelqu'un qui se vend au goïm. Hamocher atzmovet banav leovde kochavim en podinoto. Aval podin et abanim le harmitat aviem. Mais on rachète les enfants si le père est décédé. Pour quelle raison, lorsque le père est décédé, on doit racheter les enfants? Parce qu'ils vont se perdre spirituellement parlant. Ils vont s'assimiler. Alors regardez Rabotai, comment Rabbi Ami va faire un raisonnement d'a fortiori. Et par le Kalva Homer qu'il va avancer, il va dire, eh bien oui, j'ai le droit de le racheter celui-là. Quel est son raisonnement? Un raisonnement d'a fortiori.
Regardez. Mishum kilkula, bechol shekenacha deika ketala. En général, les hachamim autorisent de racheter les enfants pour éviter un kilkul. C'est quoi ce kilkul? Cette dégradation d'ordre spirituel. Alors, à plus forte raison, quand quelqu'un est en danger de mort, c'est sûr que dans ce cas-là, il faut le racheter. Car ici, il a été vendu en pâture aux cannibales. Ils vont le tuer pour le manger. Alors, c'est permis. Alors, regardez-moi ça. Quand Rabbi Ami a dit ça, les élèves ont dit Amrou les Rabbanan, les Rabbi Ami, Haï Israël Moumarou. Mais malheureusement, cet homme, c'est un renégat. Israël Moumar, un homme qui renie la Torah. Dekahazoulé, dekachil, nevelot ou trefot. Parce qu'ils l'ont vu manger des nevelot ou trefot. C'est-à-dire, ils mangeaient de la viande non cachère, volontairement, sciemment. Et nous avons un din, dans le Shulchan Aruch, d'ailleurs, ça a été Nifsak, dans le Yoredea Siman Resh Nun Aleph Saïf Bet, il est écrit que même si cet homme-là est en danger, eh bien, il est considéré comme un mine à Oved Avodazara, qu'on n'a pas le droit de racheter. On n'a pas besoin de lui sauver la vie, de le racheter quand il est en danger. On l'a vu manger de la viande non cachère bémézide. Ah, Marléou, Rabbi Ami leur dit, Ima l'été avon ou des kaachil, peut-être que il n'est pas pour autant considéré mine, même Yud Nun, un renégat, car il se peut qu'il ait mangé cette viande parce qu'il avait très faim et il n'avait pas le choix pour acheter de la viande cachère. Alors il a mangé de la viande non cachère. On a une halakha qui distingue entre un moumar le hachis et moumar le teavon. Quelqu'un qui transgresse la Torah sciemment parce qu'il n'a pas le choix, ça s'appelle le teavon, c'est pour répondre à des désirs de sa passion. Parce qu'il n'arrive pas à se retenir, car la passion est très forte. Mais ce n'est pas qu'il renie Dieu, c'est que tout simplement, il n'arrive pas à maîtriser ses instincts. Celui-ci est considéré comme un juif normal, et tu dois le racheter pour lui sauver la vie, car un jour, il fera peut-être teshuva et ainsi de suite, mais pour l'instant, il n'a pas le statut de goy. Il n'a pas le statut de Oved Avodazara, pardon. Eh bien, ça c'est le din. Mais si c'est juste Moumar l'été avon, il ne mange pas de la viande non cachère les achaïs. Il mange juste l'été avon. C'est quoi l'été avon? C'est parce qu'il a un appétit. Dans les deux cas, c'est volontaire. Dans les deux cas, il mange volontairement de la viande. Mais pour quelle raison? Est-ce que c'est parce qu'il n'a pas le choix ou bien est-ce que même s'il a le choix? Quelle est la différence? Eh bien, c'est que quand il a de la viande cachère, regardez Rabotaï, à droite, il a une boucherie cachère. À gauche, il a une boucherie non cachère. Où est-ce qu'il va acheter la viande? Dans la boucherie non cachère. Ça s'appelle comment, Rabotaï? Aidez-moi. Moumar le'achis, un renégat qui fait pour irriter la colère divine. Il fait des avérotes pour dire « je n'en ai rien à faire du judaïsme ». Mais, par contre, Moumar l'été avon, c'est quoi Moumar l'été avon? C'est qu'il n'a pas de boucherie cachère. Il n'a que la boucherie non cachère. Et il veut absolument se faire un steak, nachon. Alors il va acheter, malheureusement, de la viande de cheval ou de la viande qui n'a pas été abattue rituellement chez les goïms. Alors, ça s'appelle Moumar l'été avon. Tu le laisses mourir, celui-là? Non, tu ne le laisses pas mourir, tu lui sauves la vie. Alors ils lui ont dit Amroule vehazimnin deika hetera veika isura kameh veshavik hetera veachil isura.
On l'a vu, ce monsieur, il avait devant lui 2 sortes de viande, une cachère et une non cachère. Et il a choisi la non cachère. Alors maintenant, Rabbi Ami va dire à cet homme, Amarle zil lo kashav keli de frekinach. Alors Rabbi Ami a dit à cet homme qui s'est vendu au cannibale, il lui a dit, tu peux rentrer chez toi, je peux rien faire pour toi. Mes élèves m'ont raconté que tu es un moumar lachis, tu renies le judaïsme, pas seulement parce que tu as faim, l'été avon, mais par idéologie, parce que tu n'en as rien à faire de la volonté divine, tu es considéré comme un idolâtre, et par conséquent, nous n'avons aucune mitzvah de te racheter. Goodbye, bon appétit au cannibale. Enfin, c'est juste pour vous faire sourire. Resh Lakish, Zabin Nafshe Leludae. Resh Lakish. Alors ici, Tosfot disent que l'histoire qu'on va raconter maintenant est une histoire qui s'est passée avant que Rish Lakish fasse Teshuvah. Vous savez que Rish Lakish était d'abord un bandit, le chef des bandits. Et comment il a fait Teshuvah? Parce qu'il avait vu Rabbi Yochanan se baigner. Il a cru que c'était une femme, parce que Rabbi Yochanan était imberbe et il était d'une beauté extrême. Rish Lakish, qui se trouvait de l'autre rive, a fait un bond, il a sauté et il a bondi, il a traversé tout le fleuve, il est arrivé jusqu'à Rabbi Yochanan. Il était d'une force athlétique impressionnante. Et quand il était déçu en voyant que Rabbi Yochanan c'est un homme, Rabbi Yochanan a tout compris. Rish Lakish lui a dit « Shofrach lenaché » ta beauté, elle correspond aux femmes. Rabbi Yochanan lui a dit « Helach leoraïta » ta force à toi, elle correspond à la Torah. Si tu investis toute ton énergie dans l'étude de la Torah, tu deviendras un génie. Alors, je te fais une proposition, dit Rabbi Yochanan à Rish Lakish. Fais teshuva, viens étudier la Torah avec moi au Beth Midrash, je te donnerai ma sœur qui est plus belle que moi. Et en effet, c'est ce qu'il a fait. La Gemara dit que même, il a essayé de bondir pour aller de l'autre côté, il n'a pas pu. Pourquoi? Parce que dès qu'il a pris sur lui l'engagement de prendre sur lui le joug de l'étude de la Torah, il s'est affaibli. C'est bizarre. Il n'a même pas encore étudié que déjà il est faible. Rabotaï, j'ouvre une parenthèse, un petit bonbon de ce matin, parce que je vois que vous êtes super sympa après Shabbat. Eh bien, si je vous dis par exemple, s'il vous plaît, allez-y nettoyer toute la rue Gad Mahnes ici, allez-y ramasser toutes les feuilles mortes qui sont tombées pour nettoyer. Qu'est-ce que vous allez me dire? Mais je n'ai pas la force. Franchement, tu crois que j'ai que ça à faire? Oh là là, je suis fatigué, hein. J'ai pas bien dormi cette nuit. Mais si par exemple, il y a un camion du Brinks qui est passé par là et les portes se sont ouvertes par l'arrière et toutes les liasses se sont dévalées sur toute la rue. Et puis il est parti, et ils ont abandonné, ils ont dit, tout celui qui veut se servir, allez-y. Alors les amis, si je vous dis, allez-y vous servir, c'est parsemé sur toute la rue, qu'est-ce que vous allez me dire? Ah, je n'ai pas la force. Non, vous n'allez pas me répondre comme ça, je suis fatigué. Eh bien, du coup, vous allez trouver de l'énergie pour le faire. Comment ça se fait que pour ramasser des feuilles mortes, vous êtes fatigué, et pour ramasser des feuilles de billets, d'argent, vous avez la force? La différence, c'est que la force dépend de la motivation. L'énergie d'un homme, il la déploie dans le domaine qu'il a souhaité. Quelqu'un qui considère que l'athlétisme, c'est une valeur, eh bien, du coup, vous allez voir qu'il a des forces extraordinaires dans ce domaine. Mais dès qu'il a compris que la Torah, c'est beaucoup plus important, eh bien, à partir de ce moment-là, il n'a plus de force physique pour l'athlétisme. C'est une question de motivation dans la vie. Je ferme la parenthèse. Rish Lakish, donc nous dit Tosfot, cette histoire qu'on va lire, ça s'est passé avant qu'il fasse Teshuvah. Regardez le premier Tosfot de la page Memzaïn. Rish Lakish, Zavin Nafshe Leludae, Rish Lakish s'est vendu à des cannibales, Kodem chez Hazar les Moutab, des Mistama, Loaya Mezalzel Beatzmo Kolkar. Car s'il était déjà devenu Talmid Hacham, il ne se serait pas pris à la légère
pour aller faire des choses comme on va voir tout de suite, l'aventure qu'il va mener. Alors écoutez l'histoire. Mais moi, je vais vous dire, à mon humble avis, en toute humilité, ce que je pense par rapport à cette histoire. Reish Lakish Zabin Nafshel Eludae. Il s'est vendu à des cannibales. Shakal Baade Haïta avec Golgolta. Il a pris avec lui un sac vide, mais à l'intérieur de ce sac vide, il y avait une petite boule de plomb. Une boule comme ça, de pierre ou de plomb. Vous allez voir qu'est-ce qu'il va faire avec. Alors il est parti et il a dit au cannibale, donnez-moi de l'argent, le prix de ma valeur, je me vends et vous pourrez faire un bon repas de moi. Amar, Gemire, de Yoma Batra, Kol de Baeminaihu Avdele. Je sais que les cannibales, ils ont une coutume. Laquelle? C'est qu'ils accordent à la victime son dernier désir, sa dernière volonté. Ils lui disent, dis-nous, qu'est-ce que tu voudrais qu'on te fasse maintenant avant qu'on te charcute? D'accord? Et pourquoi il faisait ça? Comme ça, il donnera la mehila. Il va leur faire mehila, il va pardonner pour sa vie. Parce qu'après tout, ils avaient un problème de conscience. Et comment ils se rachetaient la conscience? En lui accordant le dernier désir. Alors, Yoma Batra Amrou les Maïne Halach, ils ont dit à Rish Lakish le dernier jour, qu'est-ce que tu voudrais, qu'est-ce que tu souhaiterais? Amarlehu Ba'ina Akmitinhu Veotvinhu. Il leur a dit, je voudrais vous ligoter et vous asseoir par terre, et c'est tout ce que je voudrais vous faire. Juste vous ligoter, vous asseoir par terre. Et, deuxième chose, voyez ce sac qui est vide? Avec ce sac-là, je vous donne un coup et demi sur la tête. C'est tout ce que je voudrais vous demander. Kamtinhu ve'otvinhu. Alors, il les a ligotés, il les a assis par terre. Comme ça, un rond, et il passe comme ça, et il s'est mis au centre. Une fois qu'ils étaient tous assis par terre, il prend son sac. Kol had minayhu, kad mahye had haïta, nafak nishmate. À chacun d'entre eux, il a pris le sac et il lui donne, il y avait la petite boule de plomb au bout du sac, et il donne un coup très fort sur la tête. Avec un seul coup, le bonhomme, quand il prenait le coup, c'était un coup mortel, mais à ce moment-là, avec la douleur, il faisait un geste avec sa bouche, il pinçait les lèvres, il faisait comme ça, n'est-ce pas? Alors, c'était comme s'il souriait. Il lui a dit, dis-moi, tu te moques de moi, mais il me reste encore un demi-coup, hein? Ne te moque pas de moi, c'est juste le premier, mais il me reste encore un demi. En fait, il a tué. C'était pas un sourire, c'était le pincement des lèvres par rapport à la douleur mortelle qu'il lui a fait subir. Mais pourquoi il disait ça? Pour assurer les autres, pour pas qu'ils se lèvent tout de suite. Il disait, ah, tu me souris, hein, parce que tu as reçu un petit coup avec mon sachet vide. Kol had minnayhu. Chacun d'entre eux, kad mahye had haïta, dès qu'il lui a donné un coup avec le sac, nafak nishmate, il rendait l'âme, harkine les chiné, et donc il grinçait des dents par la douleur. Amarle ahouche kamihai khatbi, tu es en train maintenant de te moquer de moi, tu fais ce sourire. Arte pashlach gabi palga de haïta. Il me reste encore une dette, hein? Tiens, encore une dette envers moi, je te dois encore un demi-coup, hein? Et c'est comme ça qu'il fait le tour. Katlinhu kulehu, il les a tous tués. Nafak ve'ata. Et ensuite, il est parti. La Gemara continue et raconte. Yativ, ça n'a aucun rapport avec l'histoire précédente. C'est une histoire à part entière. On nous raconte que Rish Lakish était très gros. À tel point, je vous le dis d'abord oralement, après on va le lire, c'est que sa fille, un jour, le voit s'allonger par terre. Elle lui dit, papa, tu voudrais que j'aille te chercher un matelas, un oreiller, mais tu vas pas dormir par terre comme ça. Qu'est-ce qu'il a répondu à sa fille? Il a dit, ne t'inquiète pas, Keresi Kari, mon ventre, c'est mon matelas. En fait, Baruch Hashem, je suis bien portant, je n'ai même pas besoin d'amortisseur pour
m'allonger sur le sol. Je suis vraiment à l'aise grâce à mon matelas naturel. N'est-ce pas, matelas hydraulique? Eh bien, la Gemara raconte pourquoi Rish Lakish, en quelque sorte, était gros, parce qu'il n'économisait jamais pour le lendemain. Tout l'argent qu'il avait, il le dépensait pour acheter à manger aujourd'hui et il ne gardait rien pour le lendemain. Il disait, celui qui donne la vie le lendemain, c'est lui qui donnera l'argent pour la parnassa. Pourquoi j'ai besoin de faire des économies aujourd'hui pour demain? Sait-on de quoi est fait le lendemain? C'est Akadosh Baruch Hu qui donne la vie. Et donc tous les jours, il mangeait à satiété, à volonté. Et à la fin de sa vie, la Gemara raconte qu'il a laissé un flacon de curcuma. Alors il s'est lamenté en disant Ve'azvu la herim helam. Ça veut dire que dommage que j'ai laissé même ça. C'est-à-dire qu'en fait, time is money, le temps c'est la vie. Car comment est-ce que j'ai eu l'argent pour acheter ce flacon, ce bocal d'épices? C'est avec de l'argent que j'ai obtenu par mon travail. Mon travail, c'est du temps. Le temps, c'est la vie. La vie, au lieu de l'exploiter pour l'étude de la Torah, j'ai exploité cette parcelle de vie pour acheter ce bocal d'épices. Eh bien, finalement, je n'en ai pas profité. Au lieu de profiter pour m'acheter des mérites pour le Olam Haba, c'est vrai que toute ma vie, je l'ai déployé pour préparer mon Olam Haba. Mais il y a une petite parcelle de ma vie, le temps que j'ai travaillé pour avoir l'argent d'acheter ce flacon d'épices, c'est quelque chose que je vais laisser aux autres. Eh bien, malheureusement, ve'azvu la herim helam, c'est comme dit le pasouk, c'est un pasouk dans Tehilim qui dit leur force, leur richesse, ils l'ont laissé pour les autres. Finalement, la personne, elle a travaillé, pour qui? Pas pour soi. Eh bien, Rabotai, selon Tosfot, ces histoires-là, si on peut ainsi dire, elles sont décousues. C'est-à-dire, on a une histoire, encore une histoire, encore une histoire. Car l'histoire première, ça s'est passé d'après Tosfot avant qu'il fasse Teshuvah. Si je puis apporter mon petit grain de sel, on a le droit d'apporter son interprétation personnelle dans la Torah tant qu'on n'est pas contre la halacha. J'ai envie de dire, différemment de Tosfot, que cette histoire, elle s'est passée justement après qu'il ait fait Teshuvah. Et après qu'il ait fait Teshuvah, il a voulu se débarrasser de ces dangers qui étaient les cannibales, car il savait qu'il kidnappait des gens pour les manger. C'était un danger mortel pour la société. Il a dit qu'il faudrait que je mette fin à ces gens-là. Il faut les tuer comme le din de Rodef. Vous connaissez le din de Rodef, ce qu'on apprend dans Masechet Sanhedrin. Quelqu'un qui poursuit l'autre pour le tuer, il faut tuer le tueur. Pour sauver celui qui risque d'être tué, il faut tuer le prédateur qui poursuit l'autre pour le tuer. N'est-ce pas? En hébreu, Harodef ahar havero lehorgo, nitan lehatzilo benafsho. Alors qu'est-ce qu'il fait Rish Lakish? Justement parce qu'il était gros, quand il a été se présenter aux cannibales, donc ils ont dit il fait bonne chair, alors on va faire un repas délicieux avec lui. C'est pas un gringalet à la viande maigre, c'est quelqu'un qui est bien portant. On va se le faire, on va se le cuisiner et on va se faire un kiff, n'est-ce pas? Et donc, ils ont cru qu'ils vont se régaler. Mais comme Rish Lakish savait que c'était leur coutume d'accorder le dernier désir à la personne qu'ils allaient tuer par la suite, il s'est dit, je vais en profiter, et donc je vais préparer le sac avec la petite boule de plomb au bout pour les tuer. Et c'est ce qu'il a fait avec Gruz. C'était justement pour sauver tous les juifs de sa ville qui étaient en danger mortel, parce qu'on ne sait pas
Chaque jour, il kidnappait quelqu'un d'autre et on ne savait pas qui allait se faire tuer le jour d'après. Donc il a agi intelligemment avec ruse. Et après, la Gemara t'explique, mais pourquoi il était gros? Il était gros parce qu'il n'économisait pas chaque jour. Il avait une telle confiance en Dieu qui donne la parnassa. Pourquoi économiser aujourd'hui pour demain? Mais man de yahiv haye, yahiv maisonné. Celui qui donne la vie donne la parnassa. Et comme dit la Gemara, kol mi sheyeshlo pat besalo vedoeg veomer ma'ochal mahar hareze miktane amana. Tout celui qui a du pain dans sa corbeille, dans son sac, aujourd'hui pour manger, et il se fait du souci pour demain, pour le lendemain, celui-ci, ça veut dire qu'il est petit en émouna. Car si tu crois en Dieu qui te donne la vie, pourquoi tu ne crois pas aussi qu'il peut te donner la parnassa? Alors Rish Lakish avait un tel bitachon bachem qu'il liquidait le jour même tout ce qu'il avait gagné comme argent pour manger le jour même. À tel point que lorsqu'à la fin de sa vie, il a laissé un bocal d'épices, il a dit, mais finalement, ça c'est du temps perdu. Car pour acheter ce flacon, il a fallu que je travaille. Il a fallu donner de l'argent. Et l'argent, c'est le fruit du temps. Et le temps, c'est de la vie. Alors ma vie, cette petite parcelle de vie que j'ai perdue, que je n'ai pas exploitée pour moi, pour étudier la Torah, eh bien, c'est malheureusement abandonner sa force aux autres. Ve'azvul acherim helam. Ça, c'était Rish Lakish. Et donc, quand la Gemara nous raconte qu'il avait dit à sa fille, je n'ai pas besoin de matelas parce que je suis bien portant et mon ventre lui-même, c'est mon matelas, Keresi Kari, c'est pour nous expliquer pourquoi il a été se proposer et se vendre à des cannibales. C'est pour justement les séduire, parce que quand ils ont vu quelqu'un qui était si bien portant, ils ont dit, cette fois-ci, on va faire un vrai repas. Donc, les trois histoires, elles sont liées. Alors que d'après Tosfot, c'est décousu. On nous parle d'une aventure de Rish Lakish par rapport au cannibale, juste parce que c'est en rapport avec l'histoire précédente de Haou Gavra des Avin Nafshele Ludae. Et après, on nous raconte une histoire similaire avec Rish Lakish. Mais quel est l'intérêt? Mais si on dit que Davka, cette histoire, elle s'est produite après qu'il ait fait Teshuvah, alors justement, au contraire, c'était un objectif noble qui était le sien pour se débarrasser de ces gens dangereux. Donc les histoires, elles sont liées l'une à l'autre. Bochim Tiyu. Nouvelle Mishnah. Comme les Mishnayot précédentes parlaient de Tikkun HaOlam, celle-là également va nous enseigner une takana de Chachamim mipene Tikkun HaOlam. De quoi s'agit-il? Amocher et tzadeu le'oved kochavim lokeach umevi mimenu bikurim. Vous le savez que la Torah nous demande d'apporter les bikurim. À l'époque du Beth Amikdash, il fallait prélever les prémices des 7 catégories de fruits, les 7 espèces, Eretz Chita ou Serora, Gefen, Tena ou Rimon, Eretz et Shemen ou Dvash. Donc les 7 fruits dont Eretz Israël fut loué, on doit prendre les prémices, les mettre dans une corbeille, les apporter au Beth Amikdash, les donner au Kohen, qui ensuite, après avoir opéré, effectué le balancement, en mettant les mains sous la main du Baal Habayit, mais la Kahatene Miyadecha, et ensuite il va le déposer, ce téné, cette corbeille devant le Misbéach, et ensuite ces fruits vont être mangés par les Kohanim à Yerushalayim. Cette mitzvah de Bikurim, c'est à partir d'une terre qui nous appartient. Quel est le din si un juif a vendu son champ agricole à un goy en Eretz Israël? Normalement, on n'a pas le droit, parce qu'il est écrit Lo tehonem, lo titen lahem hanaya bakarka. Mais il a transgressé le Issour, il a tout de même vendu. Eh bien, une fois que c'est vendu, c'est vendu. Est-ce que la mitzvah des Bikurim est encore applicable? Eh bien, qu'est-ce qu'on est en train de nous dire? La Mishnah est en train de nous dire, bien que le juif a vendu
son champ au goy et les fruits ont poussé dans le domaine du goy, le juif vendeur a l'obligation, mi pene tikuna olam, d'aller acheter ses fruits chez le goy pour les amener comme bikurim à Yerushalayim. Et si le goy en profite et lui dit « Ah non, je ne te les vends pas au prix du marché, je te les vends beaucoup plus cher », eh bien tant pis pour lui, il devra payer beaucoup plus cher. Mi pene tikuna olam. Et pourquoi Hachamim ont été metaken? On vient de dire mi pene tikuna olam. Rashi explique. Shelo yehe ragil limkor karka be'eretz Israël et oved kochavim vegam imachar itrach lachzor acharea belifdot. C'est pour dissuader les juifs propriétaires d'immobilier de vendre leurs champs à des goïms. Pour ne pas qu'ils soient motivés à le faire, on les dissuade. Comment? On leur dit, messieurs, même si vous avez vendu, vous avez l'obligation d'apporter les bikurim et vous devrez payer le prix fort que vous réclamera le goy. Alors, peut-être que ça va dissuader les gens de vendre leurs champs. Le Rav Ovadia Yosef Zatzal disait que concernant la Shemitah, pour ceux qui se servent du Heter Mechira, qu'est-ce que c'est que Heter Mechira? C'est qu'on vend les champs agricoles à des goyim, et à partir du moment où ils sont propriétaires du champ, le champ n'a plus la Kedusha d'Eretz Israël, et par conséquent, les lois de Shemitah ne concernent plus les fruits qui poussent dans ce lieu, ou encore plus, ceux qui vont travailler dans ce champ, ils travaillent dans un champ de goyim. Donc il y a beaucoup de débats à ce propos. En tout cas, l'une des problématiques essentielles, c'est que c'est assourd de vendre des biens immobiliers aux goyim en Eretz Israël. Alors, comment est-ce qu'on fait? Comment la rabbanout peut transgresser ce issour? Alors, le Hazon Ish, évidemment, vous connaissez sa chita, c'est qu'il est contre le Heter Mechira, et il dit que Bichlal, cette vente, elle est caduque, étant donné que les rabbanim de la rabbanout sont shaliach du propriétaire du champ pour revendre à un goy. Or, étant donné que c'est une avera, on a une règle, en shliach lidvar avera, si la shlichut elle est betela, donc la vente, elle ne se fait plus par le propriétaire, mais par un intermédiaire qui n'est plus considéré comme shaliach, et par conséquent, la vente est caduque, alors l'histoire d'Ashmita, elle revient, elle est en vigueur, et donc le Heter Mechira est caduque, selon le Hazon Ish. Mais le Rav Ovadia Yosef qui défend le Heter Mechira, entre autres, parmi tous les arguments, il dit que ce issour de vendre le champ aux goyim, c'est seulement à des idolâtres. Oved Kochavim. Mais les Arabes, par exemple, qui eux croient en Dieu, il n'y a pas de notion d'idolâtrie, il n'y a pas de notion de matérialiser le divin par un humain, il n'y a pas une notion de trinité, toute notion de Avodah Zara n'existe pas. Ils croient en un Dieu unique, comme les Juifs. Alors, bien qu'ils n'aient pas la Torah, ils n'ont pas le statut de Avodah Zara, et donc il dit qu'il n'y a pas de issour de vendre le champ à un goy qui est ma'amin be'akadosh baruch hu et qui n'est pas oved avodah zara. Alors les amis, Amar Rabba, commençons le travail. Je voudrais que vous arriviez à vous concentrer. Maintenant, on va commencer un sujet, et tout le sujet, c'est un seul sujet. Je vous en prie, essayez de ne pas perdre une maille du chaîne, un chaînon de la chaîne. Amar Rabba. אף על פי שאין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל להפקיע מידי מעשר שנאמר כי לי הארץ, לי קדושת הארץ, אבל יש קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בה בורות שיחין ומערות שנאמר השמיים שמיים לשם והארץ נתן לבני אדם.
Rabbah nous enseigne que le goy, quand il a acheté un champ agricole en Israël, les fruits qui poussent là-bas, ça s'appelle des fruits qui poussent en Israël. Et ils ont toute la sainteté des pérotes, et par conséquent, il faut prélever la terouma et le maaser, car les fruits, ils ont exactement la même dimension de kedusha, tels que des fruits qui poussent dans un champ qui appartient à un juif. Je répète la phrase importante à retenir, selon Rabbah, En kinyan le goy, leafkia mikdushat haaretz, leafkia mide maaser. Le kinyan qu'a le goy, dans ce champ qu'on a vendu au goy, n'a pas le pouvoir de faire sauter la mitzvah du maaser. En d'autres termes, la kedusha des fruits reste la même. Et donc un juif qui va acheter ces fruits ne pourra pas les consommer tant qu'il n'a pas prélevé la terouma et le maaser. תודה רבה. שנאמר, כי לי הארץ, לי קדושת הארץ. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu va dire, la terre m'appartient. Qu'est-ce que ça veut dire la terre m'appartient? Même si vous l'avez vendue au goy, elle reste la possession de Dieu. Dans le sens où la terre d'Israël, elle est intrinsèquement sacrée, et cette sainteté ne peut pas disparaître par l'acquisition du goy. Aval, yesh kinyan le'oved kochavim beretz Israël, lahpor ba borot shechin u'me'arot, shene'emar, hashamayim shamayim lashem, ve'haaretz natan livne adam. Tout de même, le goy a le droit, s'il a acheté un terrain, de creuser des tranchées, de creuser des grottes, des puits dans le sol. Il a le droit. Yesh kinyan negoy, lahporba borot shechinu me'arot. C'est-à-dire qu'en effet, il a le droit d'utiliser la terre. Je m'explique. Il n'a pas une acquisition, une propriété du foncier, mais sa propriété, elle n'est que par rapport à l'utilisation. Si on peut ainsi dire, il n'a que le kinyan perot, mais pas kinyan agouf. Il a l'usufruit, mais il n'a pas une propriété totale foncière de ce bien immobilier. Par conséquent, il peut l'utiliser, il peut planter et cultiver des fruits, les récolter, les commercialiser, c'est son droit. Il peut même carrément creuser dans le sol, creuser le sol lui-même, des tranchées, des puits, des grottes. Et pourtant, on a dit qu'il n'est pas propriétaire du foncier, mais il a le droit de l'utilisation. Entre autres, soit l'agriculture, soit la construction. Mais la terre, elle reste sacrée car elle appartient à Dieu, tel que dit le Passouk. Ki li haaretz. Bien que le pshat du Passouk, c'est que Akadosh Baruch Hu est propriétaire du monde entier, mais Rabbah nous dit qu'il y a dans ce Passouk une allusion au fait que la terre d'Israël n'est pas vendable. Elle appartient à Akadosh Baruch Hu. Mais Dieu donne le droit de l'utiliser. Comme il est écrit, Hashamaim, Shamaim Lashem, Ve'haaretz Natan Livne Adam. Dieu occupe les hautes sphères célestes dans lesquelles il s'est installé, et aux hommes il a donné la terre. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Mais c'est contradictoire. Car d'une part, tu dis qu'il y a Haaretz, la terre appartient à Dieu, et d'autre part, tu dis Haaretz Natan Livne Adam, Dieu a donné la terre aux hommes. Mais c'est contradictoire. Alors à qui appartient la terre? À Dieu ou aux hommes? Le foncier à Hachem. C'est pour cela que les fruits qui poussent dans la terre d'Israël ont une kedusha, mais l'utilisation et l'usufruit, c'est donné aux hommes. Voilà l'interprétation de Rabbah. Résultat des courses. Les fruits qui ont poussé
dans un champ qui a été acheté par un goy, et en Eretz Israël. Et le juif a acheté ses fruits, il ne peut pas manger ses fruits tant qu'il n'a pas prélevé la terouma et le maaser. Car ces fruits ont la sainteté des fruits d'Eretz Israël. Rabbi Elazar Omer, Afal pi sheyesh kinyan le'oved kochavim be'eretz Israël, להפקיע מידי מעשר, שנאמר דגניך ולא דגן עובד כוכבים. אבל אין קניין לעובד כוכבים בארץ ישראל לחפור בה בורות שכין ומערות, שנאמר להשם הארץ ומלואה. C'est juste le contraire, dit Rabbi Elazar. Rabbi Elazar dit le contraire de Rabba. Rabbi Elazar dit le contraire. Il dit justement, le goy a la capacité de faire sauter la kedusha des fruits. Merci beaucoup. Si le goy était propriétaire du champ agricole, ces fruits ne sont pas soumis à la terouma et maaser. Pas besoin de prélever. Pourquoi? Car ces fruits sont dépourvus de sainteté. Pourquoi ils n'ont pas la dimension de kedusha? C'est très simple. Vu que le propriétaire du champ, c'est un goy, automatiquement, ce champ, il n'est plus considéré comme Eretz Israël, il est considéré comme Chutz La'aretz, au niveau de la sainteté des fruits. Yesh kinyan le goy le'afkiya mikdushat ma'aser. Par contre, il n'a pas le droit de creuser des tranchées, des grottes et des puits dans ce sol. Pourquoi? Kili haaretz, l'Hashem haaretz umloa. La terre elle-même, le corps de la terre appartient à Dieu et il ne peut pas transformer le corps de la terre. Il peut cultiver, mais il ne peut pas modifier l'architecture. Il ne peut pas creuser le sol, creuser le sol. Puisque c'est écrit l'Hashem haaretz, la terre appartient à Dieu. Alors à Botaï, vous voyez, ils sont diamétralement opposés, Rabba et Rabbi Elazar. Selon Rabba, pour ce qui concerne le maaser, au contraire, En kinyan legoy leafkia mikdushat haaretz, sous-entendu que ces fruits-là, ils sont soumis à la mitzvah de maaser parce qu'ils ont la kedusha. Pourquoi ils ont la kedusha? Parce que le goy ne peut pas faire sauter la kedusha, même s'il est propriétaire. Il est propriétaire que pour l'usufruit. Il n'est propriétaire que pour travailler, creuser. Même ça, il a le droit. Haaretz natan libne Adam. Mais les fruits sont kadosh. Ça, c'est Rabba. Rabbi Elazar dit le contraire. Les fruits ne sont pas kadosh, car ils ont poussé dans un champ qui appartient à qui? Au goy. Et le goy, par sa propriété, il fait sauter la kedusha des fruits. Mais attention, bien qu'il soit considéré propriétaire, mais il ne peut pas faire tout et n'importe quoi dans ce champ. Il ne peut pas creuser des puits, des tranchées, des grottes. Pourquoi? Car la terre elle-même, le gouffre de la terre, reste appartenir à Dieu, l'Hashem haaretz umloa. Mais pour ce qui concerne la kedusha des fruits, il n'y a plus de kedusha. Car yesh kinyan le goy lafkia mikdushat haaretz, pense Rabbi Elazar. La Gemara demande, mais Maï Kamefalge, sur quoi est basé le débat? Pourquoi Rabba dit que le goy ne peut pas faire sauter la sainteté des fruits, ne peut pas la faire disparaître, alors que Rabbi Elazar dit oui? La Gemara répond, Mor savar deganecha velo degan oved kochavim, ou Mor savar digunecha velo digun oved kochavim. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a un pasouk qui dit Ma'asar deganecha tiroshecha veitzaharecha. La Torah nous demande de prélever le maaser du dagan, du tirosh et de itzahar. C'est quoi dagan? Les céréales. C'est quoi tirosh? Le vin. C'est quoi itzahar? L'huile d'olive. Alors maintenant, on va prendre le mot deganecha. Ma'asar deganecha. Dagan, c'est les céréales. Dans le mot dagan,
il y a aussi le mot digoun, qui veut dire le travail des céréales, le travail agricole. Vous savez que le travail agricole, c'est pas seulement labourer, semer, arroser, moissonner, vanner, mais il y a aussi engranger, c'est-à-dire faire des tas de blé. Avant d'engranger complètement, d'abord, on fait miroir hakeri, c'est-à-dire qu'on a récupéré tout le grain après l'avoir séparé de l'écorce. Et une fois qu'on a récupéré tout le grain, on en fait des tas, ce qu'on appelle keri, kaf, resh, yud. Keri, pas avec kouf, ne pas confondre. Keri et keri sont des homonymes, mais ils ne s'écrivent pas de la même façon. Keri, c'est un tas de blé. Miroir hakeri, c'est le lissage avec une truelle du tas de blé. Ça s'appelle digoun. C'est le gmar melacha. Les fruits, à partir de quand il faut prélever la terouma et le maaser? Bravo! Qu'une fois qu'on a fait miroir hakeri, qu'on a terminé le travail agricole, pas au milieu du travail. Par exemple, si j'ai moissonné et j'ai pris encore les chibolim, il y a encore les tiges avec les grains de blé à l'intérieur, est-ce qu'il faut prélever la terouma? Maaser? Non! N'est-ce pas? Ce n'est qu'après le miroir hakeri qu'on a terminé tout le travail agricole. Alors écoutez quelque chose maintenant. La Torah écrit Deganecha, le chaf sophite. C'est pour dire qu'on s'adresse à qui? C'est qui toi? C'est qui toi? Les Juifs. À qui la Torah s'adresse? Au Ham Israël. Donc Deganecha, c'est ton Dagan à toi, Mister Israël. Toi le Juif, ton Dagan, c'est lui qui sera soumis au prélèvement de Terouma et de Maaser. Nachon? Deganecha. Alors, Rabbi Elazar dit, Deganecha? Velo Dagan, chez la Oved Kochavim. C'est comme ça qu'il déduit la halacha. Comme quoi des fruits qui ont poussé dans le champ d'un goy n'est pas soumis. Les céréales qui ont poussé dans le champ d'un goy ne sont pas soumis au prélèvement de Terouma et Maaser. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des ganecha, c'est le dagan du goy. Toi ensuite tu l'as acheté, mais c'est déjà trop tard. C'était des ganecha. Ce n'était pas des ganecha. Le dagan, c'est au moment où on a moissonné ce dagan. Alors écoutez Rabotai maintenant, ce que dit Rabbi Elazar, Deganecha, velo degan, Oved Kochavim, c'est seulement ton dagan, c'est-à-dire quand tu as moissonné de ton champ, ça a poussé dans ton champ, alors c'est ton dagan, là tu as le mitzvah de Maaser. Mais lorsque c'était le dagan du goy, quand ça a poussé, que ça s'appelle dagan, c'était dans le champ qui appartenait au goy, alors c'est pas ton dagan. Toi, tu as acheté le dagan du goy, il n'y a pas de mitzvah de prélever. Alors je répète, yesh kinyan le goy leafkiya mi mitzvat maaser. Ou bien en d'autres termes, leafkiya mikdushat haaretz. Il n'y a pas de mitzvah de terouma de maaser, même si tu as acheté toi, juif, les fruits chez un goy, mais c'est les fruits qui ont poussé chez le goy. C'est Rabbi Elazar. Rabba qui dit que non, pas du tout. En kinyan le goy leafkiya mikdushat maaser. Le goy n'a pas le pouvoir de faire sauter la kedusha des fruits. Et le maaser, il faut prélever la terouma que tu dois prélever, même si les fruits ont poussé dans le champ du goy. Si toi, juif, tu achètes ces fruits, tu dois prélever d'abord la terouma et le maaser. Sur quoi il s'appuie? Pourtant, c'est écrit Deganecha. Alors, Rabba va te dire, non, il ne faut pas traduire Deganecha par Deganecha. Il faut traduire Deganecha par Digunecha. C'est quoi le digun? C'est le travail. Le travail du digun, c'est le miroir hakeri. Si jamais celui qui a fait miroir hakeri, c'est le juif, alors c'est hayav de maaser. Maasar digunecha, c'est-à-dire, même si les fruits ont poussé dans le champ du goy, car le goy avait acheté ce champ en Israël, même si c'est le goy qui a moissonné, mais il a vendu des shibolim aux juifs. C'est quoi shibolim?
des gerbes de blé, des épis. Alors, qu'est-ce qu'a fait le juif? Il a séparé le grain des tiges. Ensuite, il a vanné. Ensuite, parce que d'abord, on fait ce qu'on appelle le battage. D'abord la disha et ensuite le zoré. Et ensuite, il a entassé les, les grains de blé et il a fait miroir hakeri. Il a lissé le tas, ce qui s'appelle la fin du travail agricole. Qui a fait le digoun? Qui a fait le digoun? Le juif. Eh bien, Maasar digounecha. Si c'est digounecha, c'est le digoun, c'est le travail agricole du juif, même si les fruits ont poussé dans le champ du goy, hayab de trumot ou maasrot. Pourquoi? Car la propriété du goy n'a pas la capacité de faire sauter la kedusha d'Eretz Israël. Par conséquent, ces fruits, ils sont hayab de maaser. Dans quel cas, les amis, Rabba, on convient que ces fruits ne sont pas hayab de maaser? Je vous écoute. Si le goy a lissé. Bravo. Si le goy, c'est lui qui a terminé le travail agricole, regardez maintenant. Regardez, vous allez être super choqués. Et là, je vous pose une devinette. Qu'est-ce que vous en pensez si c'est le contraire? Les fruits ont poussé dans le champ du juif. Ensuite, le juif a vendu des gerbes de blé au goy. Le goy, lui, a terminé le travail agricole. Quel est le statut maintenant de ces fruits? Est-ce qu'il faut prélever la terouma, oui ou non? Non, si c'est le goy qui a travaillé. Bravo! Vous n'êtes pas tombé dans le piège. Eh bien, d'après Rabba, eh bien non. Le juif n'aura pas besoin de prélever. Pourquoi? Ça a poussé dans un champ de juifs. Mais le juif a vendu à qui? À un goy. Qu'est-ce qu'il lui a vendu? Des gerbes de blé. Qui est-ce qui a fait le digoun, le travail agricole? Le goy, c'est lui qui a fait le lissage, le miroir hakeri. Ensuite, un autre juif est venu acheter ce blé chez ce goy. Maintenant, ce deuxième juif, goy juif, ça a poussé dans le champ du juif, qui a vendu des shibolim, des gerbes de blé au goy. Le goy a terminé le travail. Ensuite, le grain, il a revendu à un autre juif. D'accord? Ce deuxième juif, là maintenant, est-ce qu'il doit prélever la terouma maaser? Non. Pourquoi? Car le digoun s'est fait par un goy. Ça, c'est qui pense ainsi? C'est ce que pense Rabba. Rabba dit, digounecha. Ce qui va fixer le statut de maaser par rapport aux fruits, ce n'est pas la propriété. Ça peut être la propriété du juif, et pourtant, il n'y a pas de hiyuv de maaser. Pourquoi? Parce que le digoun, le travail s'est fait, le travail agricole par le goy. Alors, ce n'est pas digounecha, donc pas tout. Ou inversement, ça a poussé dans un champ qui appartenait à un goy, mais le digoun s'est fait par un juif, eh bien c'est hayab de maaser. Ça veut dire, en d'autres termes, la propriété du goy ne peut pas faire sauter la kedusha d'Eretz Israël, selon Rabba. En kinyan le goy lafkia midé maaser. Amar Rabba, mina aminala. Rabba dit, d'où je déduis qu'en effet, le goy n'a pas de kinyan en Eretz Israël. C'est-à-dire que jusqu'ici, on a parlé des psukim. Maintenant, Rabba dit, je ne me suis pas appuyé sur mon raisonnement pour faire une dracha. Je me suis appuyé sur une Mishnah dans ma Sechet PA pour démontrer qu'en effet, les Tanaïm pensent que le goy n'a aucune possibilité, par son acquisition d'un champ agricole en Israël, de faire disparaître la dimension de sainteté. Les fruits restent kadosh pour le maaser. Ça, je vais te démontrer par une Mishnah que c'est vrai ce que je dis, que le goy ne peut pas faire sauter par son kinyan la kedusha d'Israël. Et ensuite, il y a les psukim. Vous comprenez, les amis? J'enfonce le clou. Essayez de comprendre ce que je veux dire. Normalement, à titre pédagogique, on aurait dû commencer par une Mishnah et ensuite par le pasuk. Ça veut dire d'abord la halacha et ensuite la preuve, la référence biblique. Mais là, la Gemara, elle a été droite au but. Elle a d'abord été dans l'analyse des psukim et ensuite par la preuve mishnatique. Donc maintenant, Rabba dit, je m'appuie sur une Mishnah. Haleket ve'ashirha ve'apea
shel oved kochavim, hayavim bemaaser, ela im ken hifkir. Quel est le din si jamais le champ appartenait à un idolâtre et ensuite il a voulu faire exactement comme les Juifs, à savoir donner le leket, abandonner le leket, abandonner la shireha et abandonner la pa aux pauvres. Vous imaginez un goy qui a été inspiré par ses voisins juifs. Il a vu que les voisins juifs donnent leket, shireha et pa. Il a dit, eh bien moi aussi je vais faire comme eux. C'est-à-dire la charité. Qui peut me rappeler c'est quoi leket? Bravo. Lorsque l'on moissonne et qu'il y a des épis qui tombent de la main du moissonneur, si c'est une ou deux gerbes, il faut les abandonner. S'il y en a trois en même temps, alors il peut les récupérer. Mais s'il n'y en a qu'une seule ou deux, c'est leket, il faut les laisser aux pauvres. Shirha. C'est quoi shirha? Si on a des bottes de blé qu'on a oubliées dans le champ, et au lieu de ramener ces fagots, on les a oubliés, ça s'appelle shirha, l'oubli. S'il y a une seule ou deux bottes, on doit les laisser aux pauvres. S'il y en a plus, on a le droit de les récupérer. PA, c'est au moment de la moisson, on doit laisser un coin du champ non moissonné pour les pauvres. Quelle est la mesure? Quelle est la quantité qu'il faut laisser aux pauvres? Quoi? Bravo, 1/60. Si on moissonne, il faut laisser au bout du champ un coin qui est 1/60 du champ. Qui est-ce qui peut me dire, Minatora, quelle est la quantité Minatora de PA? Bravo. Minatora, il n'y a pas de shi'ur. Elu devarim she'en lahem shi'ur ha-PA ve'abikurim ve'are'ayon. Minatora, il n'y a pas de shi'ur. Même une seule gerbe, n'est-ce pas? Une gerbe de blé, une tige, ça suffit. Mais Hachamim m'ont dit, tu vas pas te moquer des pauvres quand même. Exactement comme ils ont fixé un shi'ur pour la terouma. La terouma non plus, il n'y a pas de shi'ur minatora. Mais les Hachamim, qu'est-ce qu'ils ont dit? Aïn benonit, ehad mehamishim. Aïn tova, ehad me'arbaim. Aïn ra'a, ehad meshishim. Il y a un shi'ur pour la terouma que midera banan. Pareil pour la PA. Et had mishishim, ce n'est que midera banan. Alors maintenant, le goy, il a voulu faire comme les juifs, à savoir abandonner leket, shirha et PA de son champ au moment de la moisson. Et maintenant, un juif arrive, on va dire le pauvre est venu et il a pris du blé. Il est venu et il a pris du blé. Ce blé-là, il faut lui prélever la terouma et le maaser, oui ou non? Eh bien oui. Regardez ce que dit la Mishnah. Haleket ve'ashirha ve'apea shel oved kochavim hayavin bemaaser elaim ken ifkir. Il y a quelque chose de surprenant, voire choquant. Je vous repose la question et essayez de ne pas tomber dans le piège. Un juif a abandonné leket, shirha et PA. Les pauvres sont venus et ils ont pris de là-bas du blé. Et maintenant, ils veulent manger. Est-ce qu'ils doivent prélever la terouma et le maaser avant de manger? Je parle maintenant de leket, shirha et PA. Alors, ils doivent prélever... Eh bien, vous êtes tombé dans le piège. La réponse, non. Si c'est leket, shirha et PA d'un juif, eh bien, ils n'ont pas besoin de prélever la terouma et le maaser. Si c'est leket, shirha et PA d'un goy, oui, il faut prélever la terouma et le maaser. Quelle est la différence? Car, écoutez, la différence est incroyable. C'est que pour un juif, il y a une mitzvah. Le goy n'a pas de mitzvah. Qu'est-ce qui fait la différence? La mitzvah que Akadosh Baruch Hu donne aux juifs, c'est d'abandonner aux pauvres. C'est quoi abandonner? C'est pas que tu donnes aux pauvres, tu abandonnes pour les pauvres. Il y a une phase intermédiaire. Tu étais propriétaire, ce blé n'a plus de propriétaire, et à nouveau le pauvre devient propriétaire du blé.
il y a eu 3 étapes. Alors que le goy, quand il donne aux pauvres, il donne. C'est pas qu'il abandonne, il donne. Vu qu'il n'a pas de mitzvah, alors en fait, il veut donner de la charité. Alors il n'y a que 2 étapes. C'était la propriété du goy, c'est devenu la propriété du juif pauvre qui a récupéré tout cela. Si le goy dit clairement « j'abandonne », alors à ce moment-là, c'est hefker. Et si c'est hefker, alors c'est vrai qu'il n'y a pas de mitzvah de prélever le maaser du hefker. Car la Torah nous dit « maaser deganecha, tiroshecha, veitzharecha ». Ce n'est que si ça t'appartient que tu dois prélever. Mais si c'est des fruits abandonnés, alors ça ne t'appartenait plus, ça ne t'appartenait à aucun juif à un moment donné. Alors la terouma n'a pas à être prélevée de fruits abandonnés. J'ai trouvé des fruits, même s'ils ont poussé en Israël, même si ça appartenait à un juif, mais à partir du moment où ça a été abandonné, finish. Ok? Alors, on nous dit comme ça. Leket shirha et PA d'un juif, ça s'appelle hefker, abandonné. Car Dieu, qu'est-ce qu'il nous demande? Non pas de donner aux pauvres, mais d'abandonner. Et Rashi nous cite le pasouk avec la déduction du pasouk. Je ne veux pas vous prendre trop de temps. C'est extrêmement beau ce Rashi, mais on n'a pas le temps pour ça. Je voudrais juste que vous compreniez que c'est ça la mitzvah, c'est d'abandonner. Alors, si les fruits sont automatiquement hefker, alors il n'y a pas de mitzvah de Trouma et Maaser, car le Maaser, c'est seulement des fruits qui appartiennent à un propriétaire, des Ganecha. Tandis que le Leket Shirha et Pea d'un goy, un goy, il n'a pas de mitzvah d'abandonner. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il donne aux pauvres. Alors, ça, les fruits appartenaient à qui? Au goy, ça a poussé dans son champ, et maintenant ça appartient au pauvre juif qui a pris du goy. Alors lui, il doit prélever la terouma, il doit prélever le maaser, car ces fruits n'ont jamais été efker, sauf si le goy a dit clairement « j'abandonne ». C'est ce que dit la Mishnah. Aleket ve'ashirha ve'apea shel oved kochavim hayavin bemaaser elaim ken ifkir. C'est hayav de maaser, sauf s'il a fait efker befirouche. Alors maintenant, regardez l'analyse de Rabbah, combien elle est lumineuse. Echidami, de quoi parle-t-on? Elima de Israël velaktinu oved kochavim elaim ken ifkir hamifkir vekaime. Est-ce que ça parle d'un juif qui était propriétaire du champ Rabotaï? Tout ce que je vous ai dit selon la Maskana. Mais faites abstraction de tout ce que je vous ai dit pour comprendre la Hava Amina. Comment on aurait pu comprendre cette Mishnah différemment? On aurait pu comprendre la Mishnah autrement. Comment? C'est pas que le goy a abandonné les Ketchirha et Pea. Il a donné les Ketchirha et Pea aux pauvres comme charité. Au contraire, c'est lui le pauvre. Le propriétaire du champ, c'était un juif. Et maintenant, la leket shirha et Pea que le juif a abandonné, c'est qui l'a récupéré? Au lieu que ce soit des pauvres juifs, c'était un pauvre goy. Alors regardez. Elima de Israël velaktinu oved kochavim. N'est-ce pas? Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Ce goy-là, le pauvre goy qui a récupéré ce blé, il a été le revendre à qui? À un juif. Alors, juif, goy, juif. Maintenant, on est en train de dire au juif qui a acheté, ah, attention, hein, il faut que tu prélèves la terouma et le maaser de tout le blé que tu as acheté chez le goy. Sauf si le goy l'avait abandonné à son tour également. C'est pas possible. Pourquoi ce n'est pas possible? Et là, mais déjà, ces fruits ont été déchargés de tout prélèvement. Il n'y a plus la mitzvah de Trouma de Maaser déjà à l'époque du juif. Pourquoi? Car lorsque ça a poussé dans le champ du juif, le juif, qu'est-ce qu'il a fait? Leket, shirha, pea. Et c'est quoi leket, shirha et pea pour un juif? C'est de l'abandon. C'est de manière tacite. C'est tacite. Pas besoin de faire efker, c'est efker. Car la mitzvah de leket, shirha et pea pour un juif, c'est d'être mafkir. Donc ces fruits ont été automatiquement déchargés de tout prélèvement. On n'a pas besoin de prélever. Alors qu'est-ce que tu as besoin de me dire? Toi, juif numéro 2, qui a acheté le blé que le goy a récupéré d'un champ, les Ketchirha et Pea, d'un champ d'un juif numéro 1. Alors qu'est-ce que tu dis?
Mais toi, juif numéro 2, ça dépend. Si le goy a fait Efker, alors tu prélèves pas. Tu n'as pas besoin de prélever. Mais sinon, non. Mais Ribono Shel Olam, en quoi il est dépendant de lui? Mais déjà, ces fruits sont déjà déchargés de toute mitzvah, de Trouma et Maaser, déjà de l'époque du juif. Car le juif numéro 1 les a abandonnés. Et là, alors comment je peux comprendre cette Mishnah? Et la lave, donc forcément, des Oved Kochavim, Veliktinu Israël. On parle d'un champ qui appartenait à un goy, qui a fait les Kedshir Haepea. Et le pauvre est un juif qui est venu ramasser. Et on lui dit, monsieur juif qui est Ani, toi, ça dépend. Tu dois prélever la terouma maaser. Seulement, si le goy a dit clairement, j'abandonne, alors c'est besséder. Tama de ifkir, halo ifkir hayab. Sous-entendu que si le goy n'a pas été mafkir, le Ani doit prélever la terouma et le maaser. Ribono shel olam. Rabat te dit, aïe, 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 aïe. Le principe qui se dégage de cette Mishnah est nucléaire. Cette Mishnah t'enseigne que même si le goy était propriétaire des fruits, il était propriétaire, du champ, les fruits sont soumis au prélèvement. Ce n'est que si le goy a abandonné complètement les fruits, c'est là que les fruits seront dépourvus de ce devoir. Mais sinon, il y a le devoir de prélever des fruits. Mais ces fruits, où est-ce qu'ils ont poussé? Dans le champ d'un goy. Mashma que le kinyan du goy, en Eretz Israël, ne vont pas décharger la terre d'Israël de sa sainteté. Et donc, les fruits qui ont poussé dans le champ d'un goy en Israël sont hayavim de Trumot ou Maasrot. Alors, Rabotai, maintenant, interrogation orale. Rabbi Shimon, l'interrogation orale. Donnez-moi les deux preuves de Rabat, c'est-à-dire la référence mishnatique et la référence biblique. C'est-à-dire, Rabat, on a vu deux éléments chez Rabat. Il nous a cité un pasouk, et nous a cité la Mishnah. La Mishnah, pour prouver qu'il ne se trompe pas halachiquement parlant, il s'appuie sur un Tana, et ensuite, on a le Passouk, qui est la référence du Tana lui-même. Alors, qui est-ce qui se souvient d'abord la Mishnah, on vient de la lire, et du Passouk? Mishnah, laquelle Mishnah Rabotai? Maseret Pea. Qu'est-ce qu'elle dit? Que même si le goy est propriétaire du champ, et il a il a donné les Kedshir Haepea, il n'a pas fait Efker, ses fruits sont soumis au prélèvement. Haya. Et pourtant, ça a poussé dans quel champ? Le champ d'un goy. Et malgré tout, c'est Hayav de Terumot ou Maasrot. Ça veut dire que la propriété du goy en Israël, elle ne fait pas sauter, elle ne fait pas disparaître la sainteté des fruits. Hazak ou Baruch. Mais sur quel passouk qui s'appuyait pour dire ça? Quel passouk, Rabotai? Ki li haaretz. C'est quoi ki li haaretz? La terre appartient à Dieu dans tous les cas de figure. Que vous l'utilisiez ou pas, que vous vendiez ou pas, il n'y a qu'un seul patron. Big Boss. C'est qui? Akadosh Baruch Hu. Et donc, de ce fait, la terre reste Kadosh. Alors, qu'est-ce qu'il donne aux gens? La possibilité de l'utiliser. L'usufruit. Qu'est-ce que le goy aura comme propriété s'il a acheté d'un juif un terrain en Israël? Eh bien, l'usufruit, et il pourra même, figurez-vous, même creuser dans la terre. Des puits, des grottes, des tranchées. De quel passouk il apprend? Hashamaim, Shamaim Lashem, Vehaaretz Natan Libne Adam. Il a donné la terre elle-même, même on peut creuser des trous dans la terre, même les goïms ont le droit quand ils ont acheté ce champ-là. Donc voilà comment Rabat nous a fait une belle démonstration. Hein? On va revenir à la Shemitah plus tard. Ta Shema, écoutez Rabotai. Ta Shema. La Gemara maintenant veut démontrer le contraire et donner raison à Rabbi Elazar qui a dit que c'est pas vrai. Le goy, s'il est propriétaire d'un champ en Israël, il n'y a plus de kedusha dans les fruits. Quelle est la preuve? Tashma.
Il y a une braïta qui dit Israël, un juif, chez la Karsadeh Merovet Kochavim, qui a acheté un champ chez un goy, Ad shelo hevi ashlish, avant que ne pousse le tiers de la pousse. On va s'expliquer, les amis. Vous savez qu'est-ce qui s'appelle pousser chez quelqu'un? Ça a poussé chez le goy, ça a poussé chez le juif. Eh bien, pour tout ce qui est olives et céréales, c'est une question de tiers de pouce. Par exemple, combien de temps faut-il pour que ça pousse? On va dire 3 semaines. Je balance n'importe quoi. 3 semaines pour que ça pousse. Eh bien, 1 semaine, ça s'appelle le tiers de la pousse. Si c'était soit chez le goy, ça veut dire que ça a poussé 1 semaine chez le goy, eh bien voilà, ça s'appelle shlish. Ça a poussé shlish chez le goy. Ou bien au contraire, la première semaine, ça a poussé chez le juif. Eh bien, ça s'appelle que ça a poussé chez le juif. Car pousser, c'est le tiers de la pousse. Chez qui c'était depuis le début jusqu'au tiers de la pousse, eh bien, ça s'appelle pousser chez lui. Alors, on nous dit comme ça. Israël, chez la Karsadeh, Merovet Kochavim, un juif qui a acheté un champ chez un goy, Ad shelo hevi ashlish. Il a acheté le champ, figurez-vous, avec des céréales déjà plantées. Mais combien de temps ça avait poussé, par exemple? 5 jours. C'est pas encore 1 semaine. Alors maintenant, quand le juif a acheté le champ du goy avec du blé qui avait déjà poussé, mais juste 5 jours, ça s'appelle pas le tiers de la pousse. Ensuite, ça a poussé 2 jours après, ça a poussé ce qu'on appelle shlish gidulo. Le tiers de la pousse, ça a poussé chez qui? Chez le juif. Le juif est propriétaire du champ avec les céréales qui ont atteint 1 semaine de pousse, qui s'appelle 1/3 du zman, shlish gidulo, chez lui. Hazar ou mecharalo. Alors je répète. Premièrement, essayez de tenir la tête sur les épaules. Le goy a vendu au juif, et ensuite le juif a revendu au goy. Goy, juif, goy. Israël chez la Karsadeh, Merovet Kochavim, Ad shelo hevi ashlish. Le juif a acheté le champ du goy, mais au moment où les céréales n'avaient pas encore atteint le tiers de la pousse. Ensuite, ça a poussé 2 jours chez le juif. Ça fait combien? 1 semaine. Donc maintenant, le shlish gidulo, chez qui c'est? Chez le juif. Et ensuite, il a revendu au goy, une fois que ça a déjà atteint 1 semaine de pousse, c'est-à-dire le tiers de la pousse. Shlish. Hayevet b'maaser. Hayav de maaser. Le juif qui achètera ses fruits, hayav de maaser. Pourquoi? Shekvar nithayva. Car au tiers de la pousse, c'était chez qui? Chez le juif. Regardez maintenant l'analyse de Rabbi Elazar. Nithayva in, lo nithayva lo. Ça veut dire que même si... Ça veut dire pourquoi ces fruits maintenant sont hayav de maaser? Car au moment du tiers de la pousse, c'était chez le juif. Mashma que si au moment du tiers de la pousse, c'était chez le goy, il n'est pas hayav. Eh bien voilà, démonstration par A plus B de Rabbi Elazar, qui dit que la possession du goy, la propriété du goy, fait sauter la kedusha d'Eretz Israël par rapport au maaser. Rabba, comment il va répondre? Rabba va dire, on ne parle pas d'Eretz Israël, on parle ici de la Syrie. Si on est en Israël, Mamash, où le devoir de prélever la terouma et le maaser, c'est Minatora, alors en effet,
Rabba se maintient dans sa position en disant impossible que la propriété du Goy fasse sauter la Kedusha d'Eretz Israël. Ces fruits sont soumis au prélèvement, peu importe chez qui est le terrain, qu'il soit dans la propriété du juif ou la propriété d'un Goy, les fruits sont hayav de terouma et de maaser. En kinyan le Goy lafkia migdushat maaser. En. Alors comment ça se fait qu'ici on voit que ça dépend qui est propriétaire du champ au moment du shlish? Il dit, mais là on ne parle pas d'Israël. Alors de quoi on parle si ce n'est pas d'Israël? Mais maaser, la terouma maaser, c'est en Israël, non? Il dit non. Eh bien, je vais te surprendre. On parle de la Syrie, qui est limitrophe d'Israël. Quel rapport la Syrie? Souria avait été conquise par David Amelech. Seulement, ça s'appelle Kibush Yahid. Pourquoi ça s'appelle Kibush Yahid? Étant donné qu'il n'y a pas eu une installation d'une majorité juive en Syrie, donc ça n'a pas élargi le grand Israël, ça n'a pas donné un statut d'Eretz Israël Minatora en Syrie. Ça s'appelle Kibush Yahid, la conquête d'une personne unique, comme David Amelech qui avait, en effet, été Kovesh à Ramtsova. Mais, tout de même, Miderabanan, il y a une mitzvah de prélever les fruits, prélever la terouma le maaser des fruits qui poussent en Souria, en Syrie. Eh bien là-bas, si le Goy a acheté le champ et que le tiers de la pousse était chez le Goy, ces fruits-là ne sont pas soumis au prélèvement de terouma et maaser. Car Hachamim ont dit, en Syrie, où la mitzvah c'est que midérabanan, là-bas, on va fixer les règles du jeu. Si le shlish gidoul, c'est quand le terrain appartenait aux Juifs, alors il faut prélever la terouma maaser. Si au moment du shlish gidoul, le terrain appartenait au Goy, il n'y a pas de trumot ou maaser. Mais en Israël, il n'y a pas ça. C'est qu'en Souria. Et donc Rabba se maintient dans sa position. Encore une autre preuve au profit de Rabbi Elazar. Ta Shema. Israël ve'ovet koravim shelakhu sadeh ve'shutfut. Tevel ve'chulin me'uravin zebazé. S'il y a eu une association dans l'acquisition d'un champ en Israël, eh bien, c'est un juif et un non-juif qui ont acheté en association. Les fruits qui poussent dans ce champ, faut-il prélever la terouma et le maaser avant de manger, oui ou non? Alors écoutez, Rabotai, la mahloket entre Rabbi et Rashbag. Rabbi va dire Tevel vechulin me'uravin zebazé. Dans chaque fruit, il y a 50% de Tevel et 50% de Chulin. Les 50% de propriété du non-juif, évidemment qu'il n'y a pas de Kedusha. Et par conséquent, il n'y a pas de Hiyuv de Trumot ou Maasrot. Par contre, dans les 50% du juif, il y a en effet de la Kedusha et il faudra prélever la Terouma et le Maaser. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on dit? D'après Rabbi, il faut prélever ces fruits. Rabotai, je vous pose une question. Comment on va faire? On ne sait pas. Alors comment on fait? Il y a du 50-50. On prend les 100%. Allez-y, allez-y, vous êtes sur le droit chemin. On prend les 100% et puis on prend les 10%. Bravo. Alors il faut faire ce qu'on appelle minné ou bé. C'est quoi minné ou bé? On doit prélever de ces mêmes fruits 10%, comme vous dites, d'abord 2% Trouma, 10% Maaser, Rishon, ensuite 9% Maaser Sheni, ainsi de suite. Mais toujours de ces mêmes fruits. Contrairement à la Trouma et Maaser en général, on n'est pas obligé de prélever de ces fruits même. Par exemple, j'ai 100 kilos chez moi à la maison des fruits de la semaine dernière et j'ai encore acheté cette semaine 100 kilos. Je ne suis pas obligé de prélever 10 kilos de ce sac et 10 kilos de ce sac. Je peux prendre 20 kilos d'un sac pour les deux sacs. Mais là, non.
étant donné qu'on a des fruits qui appartiennent à un juif, ceux-là, ils sont hayav à 100% de terouma et de maaser. Et on a un autre sac qui appartiennent à qui? Aux deux, au goy et aux juifs. 50% au goy, 50% aux juifs. Et on a dit, d'après Rabbi, tevel ve'chulin me'oravin. Il y a dedans 50% de chulin, c'est 50% du goy, c'est hol, et 50% de tevel, 50% qui appartiennent aux juifs. Alors là, en effet, il va falloir, comment on appelle? Il faudra prélever pour les 50%, mais comment je fais pour prélever? Je ne peux pas prendre des fruits d'ailleurs. On a une règle. En tormin mina patour à la hayav velo mina hayav à la patour. On ne prélève pas des fruits qui sont hayav pour des fruits qui sont patour, ou des fruits qui sont patour pour des fruits qui sont hayav. Il faut hayav à la hayav. Alors ici, puisque tu ne peux pas prendre des autres fruits, alors tu dois faire ce qu'on appelle prélèvement miné ou bé. D'ici, tu prends 10%. De ces fruits, tu prends 2%. Terouma, 10% maaser, 9% maaser. Mais de ces fruits qui sont concernés par le 50-50, par le problème de l'association. Alors maintenant, écoutez les amis, quelque chose de très beau. Rashbag Omer, Sherovet Koravim Patour, chez l'Israël, Hayav. C'est-à-dire, d'après Rashbag, on a ici la partie qui est Terouma, et la partie qui est Tevel, et la partie qui est Hulin. Alors maintenant, on ne comprend pas leur marloquette. C'est quoi cette histoire-là? Alors le pirouche, il est comme ça. Ils vont se partager, évidemment, parce que ce sont deux associés. Quand ils vont se partager, 50% va être pour le juif et 50% va être pour le pauvre. Qu'est-ce qu'on fait quand on a 50% du juif? On prélève la terouma maaser. Et les 50% du goy, on ne prélève pas. C'est hulin. Comment on peut dire une chose pareille? Eh bien, vous avez oublié, les amis, la fameuse mahloket. Est-ce que yesh brera ou en brera? Vous vous rappelez la notion de rétroactivité? Lorsque le goy et le juif se sont partagés, eh bien maintenant, la partie du juif, on a dit, elle est soumise au prélèvement d'après Rashbag. La partie du goy, elle n'est pas soumise. Et comment on peut dire une chose pareille? La réponse, yesh brera. Rashbag dit yesh brera. Lorsqu'on a partagé, il s'avère rétroactivement que les 50% du juif, c'était aux juifs depuis le début. Quand ça a poussé dans la partie du juif, dans son terrain. Et les 50% que le goy a pris maintenant, il s'avère rétroactivement que depuis le début, ça a poussé dans son terrain. Et c'est comme s'il y avait deux champs, un champ du goy et un champ du juif. Le champ du goy, eh bien, ses fruits sont hulin. Les champs du juif, ses fruits sont kadosh. Alors regardez. Ad kan la peligela de morsavar yesh brera ou morsavar en brera. Pourquoi Rabbi dit pas comme Rashbag? Rabbi dit qu'il faut prélever miné ou bé parce qu'il dit en brera. Cette notion de rétroactivité, ça n'existe pas. Car maintenant, ils ont partagé, mais avant, ils n'avaient pas partagé. Au moment où ça a poussé dans un champ où dans chaque millimètre, il y a deux propriétés, la propriété du juif et la propriété du goy, dans chaque millimètre. Comment tu peux, aujourd'hui, après le partage, dire ça c'est kadosh, ça c'est pas kadosh, mais au moment où ça a poussé, c'était 50-50, 50 gdusha, 50 hulin. Mais Rashbag dit, on fait marcher la notion de brera, de rétroactivité. Il s'avère rétroactivement que depuis le début, la partie du juif, c'était au juif, la partie du goy, c'était au goy. Aval découlé alma, yeshkin yal ovet kochavim, beretz relevkiam, miyad maaser. Ça veut dire que si tout le monde était d'accord que yesh brera, tout le monde aurait dit comme Rashbag que les 50% du goy, c'est hulin. Eh bien voilà ma preuve. Rabbi Elazar dit, j'ai une preuve bombardesque. Quelle est la preuve
que la propriété du goy, elle fait sauter la kedusha d'Israël. La preuve, c'est que Rashbag nous a dit que les 50% des fruits que le goy a pris, pas besoin de prélever le maaser. Si un juif achète au goy ses fruits, pas besoin de prélever. Pourquoi? Parce que la propriété du goy fait sauter la kedusha. Et même Rabbi qui avait dit Tevel bechulin me'uravin zebeze, c'est juste parce qu'il ne tient pas de la notion de brera. Mais s'il tenait de la notion de brera, même lui, il aurait été d'accord avec Rashbag pour dire que les fruits du juif, oui, sont soumis au prélèvement, mais les fruits du goy ne sont pas soumis au prélèvement. Pourquoi? Parce que c'est comme si ça poussait dans la terre du goy. Donc tu vois que la terre du goy, il n'a pas de kedusha. Bombardesque. La Gemara réfute. Rabbah réfute. Il dit non. Hachanami besouria. Vekasavar kibush yahid le shme kibush. C'est-à-dire que là encore, on peut dire que cette braïta, elle parle de la Syrie. Et là-bas, étant donné que c'est commis des Rabbanan, c'est la raison pour laquelle, là-bas, en effet, on peut dire que ça saute. La brera, elle fait sauter la kedusha de cette terre de la Syrie. Parce que, Rouvra Radavar les Mafreya, que depuis le début, cette partie, les 50% du goy, c'était au goy. Et quand le goy est propriétaire d'un champ en Syrie, il n'y a pas de kedusha dans les fruits. Et on va terminer maintenant le sujet. Amar Rav Hiya Baravin, Tashma Amocher Sadeu le'Oved Kochavim, Lokeach, Umevi Bikurim, Mipne Tikun Ha'olam, Mipne Tikun Ha'olam In, Mideoraita Lo. Et maintenant, les amis, je suis très étonné que vous ne m'ayez pas posé cette question depuis le début. La Gemara, maintenant, elle rebondit par rapport à notre Mishnah. Notre Mishnah, qu'est-ce qu'elle a dit? Celui qui achète un champ d'un goy, celui qui a vendu un champ à un goy en Israël, eh bien, il va devoir aller racheter les fruits pour faire bikurim. Et même si le goy lui dit, eh oh, tu veux que je te vende ces fruits? Pourquoi faire? Il lui a dit, pour les amener au Beth Amikdash, bikurim. Il lui dit, alors là, je sais que tu n'as pas le choix, je vais exploiter ta faiblesse, tu vas me payer maintenant pour chaque fruit 1000 shekels. Et il doit payer 7000 shekels pour les 7 espèces. Hita, Seora, Geffen, il n'a pas le choix. Pourquoi Hachamim ont fait ça? Mipne tikuna olam. C'est quoi le tikuna olam? Pour dissuader les gens de vendre leurs champs en Eretz Israël à des goïms. Alors, la Gemara, Rabbi Elazar, fait la déduction suivante. C'est quoi la déduction? Il dit, tu vois que c'est comme des Rabbanan, mipne tikuna olam. C'est la raison pour laquelle il doit racheter. Mais sinon, il n'y a pas de kedusha, de bikurim. Sous-entendu que ces fruits-là, étant donné qu'ils ont poussé dans le champ d'un goy, il n'y a pas de notion de bikurim. Parce qu'il est écrit Mina Adama Shernatatali Hashem. Or, ça, c'est une Adama du goy. Alors, ça veut dire que la propriété du goy, elle fait sauter la sainteté de la terre d'Israël. Et il n'y a pas de mitzvah de bikurim. C'est comme des Rabbanan qu'il faut apporter les bikurim. Est-ce que c'est une preuve tranchante au profit de Rabbi Elazar? Oui, bien sûr. C'est une kushia sur Rabbah. Comment Rabbah va répondre? Alors regardez ce qu'il va répondre. C'est Ravashi qui répond au profit de Rabbah. Et il dit, Shte takanot havu. À l'époque de la Mishnah, il y a eu 2 takanot. La première, la première takana n'était pas Minatora. C'est-à-dire, au début, on a dit aux gens d'apporter les bikurim. Pourquoi? Parce que Minatora, un champ, même s'il est vendu au goy, il a la kedusha des bikurim. Alors au début, on a dit aux gens, tu as vendu ton champ au goy,
va chercher les bikurim, va lui acheter les bikurim. Pourquoi va lui acheter les bikurim? Parce que les fruits de ce champ, ils ont une kedushat haaretz. Et donc, la kedusha des bikurim, c'est une mitzvah de la Torah. Qui est-ce qui a vendu au goy ce champ? C'est toi. Espèce d'abruti. Va aller chercher maintenant les fruits. Parce que Minatora, c'est Hayav de Bikurim. Alors qu'est-ce qu'ils ont commencé à faire les gens? Ils ont été prendre les fruits, acheter les fruits pour les amener au Beth Amikdash. Mais au fur et à mesure, ils ont dit, ben dans ce cas-là, il n'y a aucun problème de vendre un champ à un goy en Israël. Pourquoi? Car de toutes les façons, la mitzvah d'apporter les fruits, elle reste en vigueur. Ça veut dire que la terre d'Israël n'a pas subi de dégradation par le fait de l'avoir vendue à un goy. Elle reste toujours aussi kadosh. Car la kedusha d'Israël, la kedusha d'Eretz Israël, elle est indétériorable, indégradable. Elle est toujours en vigueur. Alors tout va bien. Qu'est-ce qui m'empêche de vendre au goy le champ? Alors que Bémet, c'est assour. Lo tehonem lo titen lahem hanaya bakarka. Mais comme les gens voyaient qu'on apportait les bikurim, alors ils se disaient, alors tout va bien, même si je vends, tout va bien, je continue à apporter les bikurim. C'est pour ça que Hachamim, quand ils ont vu Kevan de Hazou, de Kamakre ou Mezabne, de Savre, Bekdushatayu Kaiman, Tiknu Lehu de Loleitu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, maintenant on fait une première takana. Plus jamais vous n'apportez les bikurim d'un champ vendu au goy. Pour que vous ayez un pincement de cœur, que vous ayez un cas de conscience, et que vous vous disiez, à cause de moi maintenant, je n'ai pas apporté les bikurim de ce champ. Alors, Kevan de Takinu Lehu, de Lolaitu, une fois qu'ils nous ont fait la takana de ne pas apporter les bikurim, ils ont dit peut-être que grâce à cela, les gens vont avoir un pincement de cœur. Kevan de Hazou de Mandelo Sagile Misban, Bekamishtakan Biad Ovde Kochavim, Hadar Takinu Lehu de Laitu. Quand ils ont vu que les gens qui n'avaient pas beaucoup d'argent, ils étaient obligés de vendre. Ils vendaient aux goïm les champs. Et ces champs-là étaient vendus aux goïs. Eh bien, les gens se disaient, moi, je n'ai pas le choix, qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai besoin d'argent, je vends mon bien immobilier. Et après ça, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils n'apportaient pas les bikurim. Pourquoi ils n'apportaient pas les bikurim? Parce qu'ils pensaient que, une fois qu'on a vendu au goy, il n'y a plus de Gdushat Haaretz. Puisqu'il n'y a plus de Gdushat Haaretz, alors ils n'apportaient plus les bikurim. Là, maintenant, il y a une deuxième takana de Hachamim. Apporter les bikurim. Allez-y, lui acheter. Pourquoi? Parce que Minatora, c'est encore kadosh. C'est ça ce qui répond Rabbah. Ravashi au nom de Rabbah. Oui, c'est encore kadosh. Apporte les fruits de bikurim au Beth Amikdash. Et c'est comme ça que Mipnei Tikkun Haolam, ça veut dire quoi Mipnei Tikkun Haolam? Maintenant, ça va, quand le goy va te dire, ah, tu veux acheter les fruits, paye cher. Eh bien, après, tu réfléchiras deux fois. Les Hachamim, pour empêcher les gens de vendre, eh bien, ils ont dit, il faut aller acheter au goy les bikurim pour que ce soit difficile d'acheter, ça va coûter cher et ça va peut-être les retenir, même quand ils ont des difficultés financières et qu'ils se trouvent obligés de vendre les terrains, ils ne vendront pas un goy parce qu'ils savent qu'après le goy, quand ils vont venir pour lui racheter des bikurim, il va leur vendre trop cher, alors ils vendront qu'à des juifs et pas à des goyim.